Sabarayo se abasanda. Zamanaro sekere abashanda. Zandaraba zundorobo siaba. Emayo zakara bashanda raba sundu. Zekerebo sakaraba shandaraba. Mandirebo zakaraba barobo sint. Shandaraba kurobo sakaraba. Ramama shenderebo sanda. Ramama shenderebo sinda. Imanerebo sakaraba shende. O sakaraba shende. Sandaraba sondorobo sinta. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jean chapitre 20. Allons lire à partir du premier verset. Jean chapitre 20 à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter de mort. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Ils lui dirent, femme, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Et qu'il avait dit ces choses. Une vie motivée par l'amour pour Jésus. Une vie motivée, non pas par les miracles. Une vie motivée, non pas par les titres que l'on peut avoir à l'église. Une vie motivée, non pas par les besoins égoïstes, mais une vie motivée par l'amour que l'on a pour Jésus. Une vie motivée, non pas pour voir l'accomplissement des promesses qu'on a reçues sur terre, mais une vie motivée pour l'amour que nous avons pour Jésus. Dans le livre de Jean, on nous présente une femme. Cette femme à côté de Jésus n'avait aucun titre. Cette femme à côté de Jésus n'avait aucune fonction. Cette femme à côté de Jésus aimait Jésus. Cette femme aimait Jésus. Cette femme aimait Jésus. Il est écrit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Mais cette femme, quand bien même Pierre pouvait se cacher dans une chambre, quand Jean ne pouvait sortir, Marie de Magdala très tôt au matin pouvait sortir. Non pas parce qu'elle avait besoin d'un miracle quelconque, mais parce que seulement elle avait besoin de son Jésus. Elle avait été marquée sur terre par l'amour de Jésus. Elle, c'est le type de chrétien qui vient à l'église,
non pas pour voir quelque chose, mais qui viennent à l'église parce qu'ils aimeraient communier. Elle était juste derrière la communion avec Jésus-Christ. Juste la communion suffisait pour elle. Elle aimait tellement Jésus que ni l'obscurité, ni la grosse pierre au tombeau ne pouvaient l'empêcher d'aller au tombeau. Elle était tellement pressée, très tôt matin. Et pourtant, humainement parlant, elle savait que le Jésus qu'elle avait laissé clouer était au tombeau. Quoi qu'il était au tombeau, elle partait quand même. Les types de chrétiens que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas, mais leur amour est resté constant. Ces chrétiens ne bougent pas. Ils ne dépendent pas de ce que Dieu fait. Ils dépendent de la communion qu'ils ont avec Dieu. Eux, ils aiment Dieu. Marie de Magdala aimait Jésus. Elle n'aimait pas autre chose. Elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus tellement fort. Elle aimait tellement fort que ni l'obscurité, ni la grosse pierre au tombeau ne pouvaient l'empêcher de se rendre au tombeau. Une vie chrétienne qui ne commence pas par l'amour de Dieu ne pourra aller loin. Une vie chrétienne qui n'est pas focalisée sur l'amour que nous avons pour Dieu ne peut aller très loin. Il suffit qu'un petit vent vienne et le petit amour qu'il y avait dans le cœur va disparaître. Mais cependant, elle, Marie de Magdala, même quand bien même les apôtres qui étaient à côté de Jésus-Christ ne pouvaient pas y aller, mais cependant, Marie de Magdala, elle était partie au tombeau. Type de chrétien qui, même sans titre, peut apporter un réveil dans l'église. Type de chrétien qui, même sans fonction, peut réveiller l'église. Quand les apôtres étaient enfermés, Marie de Magdala était sortie. L'église en ce dernier temps, où la Bible dit que l'amour de plusieurs se refroidira, l'église en ce dernier temps a besoin des femmes, des disciples, des fidèles comme le mari de Magdala. Je me tiens ce matin, je déclare au nom de Jésus que Dieu suscite une génération comme celle de Marie de Magdala, une génération comme celle de Marie de Magdala qui ne font qu'aimer. Qui ne font qu'aimer. Cette femme est allée loin. Cette femme est allée loin. Quand il y a des gens qui disent au Seigneur, si je ne vois pas cette année quelque chose de nouveau, je vais t'abandonner. Elle savait au tombeau, Jésus ne parle pas au tombeau. Elle savait au tombeau, Jésus ne multiplie pas les pains. Elle savait qu'au tombeau, Jésus ne ressuscite pas les morts. Mais elle cherchait Jésus. Elle cherchait Jésus. Très tôt matin, les types des hommes et femmes qui, malgré que hier il a prié, très tôt matin encore, il se levera pour chercher la face de Dieu. Même si hier Dieu n'avait pas répondu, même si hier il n'avait pas entendu son corps bouger, même si hier il n'avait pas reçu des paroles ou des prophéties, mais cependant c'est le type de chrétien qui aime Jésus. Qui aime Jésus. Chose grave, la Marie de Magdala, elle arrive au tombeau. Elle trouve la pierre ôtée. Ce n'était pas son problème. Ce n'est pas le type de chrétien qui, lorsque je vois un miracle, je me rétrograde. Lorsque je vois un miracle, j'arrête. Non, non. Le miracle pour Marie de Magdala n'est pas Jésus. L'église d'aujourd'hui confond les miracles de la présence de Jésus. Il y a des miracles qui éloignent de la personne de Jésus. Il y a des miracles qui éloignent de la personne de Jésus. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, nous trouvons qu'il y a une série de miracles qui peuvent être opérés mais sans amour. Parce que dans le livre de Jean, qui dit amour, dit Dieu. Jean nous présente l'amour comme étant Dieu lui-même. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu est esprit. Alors Marie de Magdala arrive là-bas. Elle trouve le tombeau vide. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas mise à critiquer les apôtres. Elle ne s'est pas mise à exposer la nudité des apôtres. Elle ne s'est pas mise à dire, mais moi je ne suis pas apôtre, comment eux ne sont pas là. Mais elle est allée dire aux apôtres, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la race des fidèles dont nous avons besoin à l'église. Qui, lorsque tu découvres une nouvelle révélation, même si ceux qui sont appelés ne sont pas là, toi tu pars toquer comme l'alarme. Toi tu pars réveiller pour dire, écoutez, Jésus n'est pas là où on l'avait laissé.
Les types de fidèles que nous avons, dont nous avons besoin à l'église. Qui lorsque tu remarques des choses à corriger, tu peux dire à ceux qui ont la parole et non les critiquer. Elle aimait Jésus. Elle n'est pas allée parler aux soldats disant on a volé Jésus, mais elle est allée dire aux apôtres on a volé Jésus. On l'a enlevé. Et les apôtres sont arrivés. Ils ont constaté, ils ont remarqué que le tombeau était vide. Et la Bible dit, ils ont cru. Je me demande, ils ont cru en quoi? Ils ont cru en la parole de Dieu? Ou ils ont cru au langage de Marie de Magdala? Oh, Marie de Magdala n'avait pas de précision. Marie de Magdala n'était pas encore arrivée au bout de sa recherche. Mais cependant, quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont vu les bandes vides et ils se sont arrêtés là. Tu peux avoir un titre dans l'église. Tu peux prophétiser, tu peux faire de miracles. Mais si tu n'as pas l'amour pour Jésus-Christ, tu arriveras, tu verras les bandes vides et tu penseras que c'est tout. Et ils étaient pressés à rentrer. Pierre et Jean ont vu et ils sont partis. Mais Marie de Magdala est restée. Marie de Magdala est restée. Elle est restée au tombeau, tandis que les apôtres, ou ceux qui avaient des titres, étaient cachés dans une chambre. Mais Marie de Magdala est restée au tombeau. Elle est restée au tombeau. Lorsque tu aimes Jésus, tu auras une vie constante. Une vie constante. Tu ne dépendras pas des vents. Tu ne dépendras pas des tempêtes. Tu auras une vie constante. Elle est arrivée au tombeau. Elle a trouvé que le tombeau était vide. Elle est allée dire aux apôtres. Les apôtres sont venus, ils sont rentrés. Même si celui qui t'a amené au Seigneur s'est rétrogradé, soit une Marie de Magdala. Même si celui qui t'a amené au Seigneur n'est plus un modèle, soit une Marie de Magdala. Pierre et Jean sont arrivés. Pierre et Jean sont rentrés, mais Marie est restée. Même si tu as vu cet homme-là agir dans une forte onction et qu'aujourd'hui il s'est rétrogradé, prends le bien, le bon côté que tu as reçu de cet homme. Mais reste là. Quelle constance. Ce n'est pas les gens de chrétiens qui se refroidissent, soi-disant les aînés se laissent corrompre. Mais c'est plutôt des hommes et femmes qui ont été impactés. Non pas par les actions de Jésus, mais par l'amour. Ils aimaient Jésus. La seule chose qui peut te sauver en ce temps de la fin, c'est l'amour que tu as pour Jésus. La seule chose qui peut t'aider à surmonter la tentation, c'est l'amour que tu as pour Jésus. Nous avons commencé cette vie chrétienne par l'amour. Nous la cheminons dans l'amour. Et nous serons enlevés par l'amour. Voilà pourquoi il est écrit, l'amour de plusieurs se refroidira. Je te demande d'être comme une Marie de Magdala. Sois constante. Sois constante. Sois constant. Sois constante. Marie de Magdala est arrivée. Pierre est parti. Jean est parti. Mais Marie de Magdala est restée. Elle était dérangée parce qu'elle ne pouvait pas trouver Jésus. Elle était dérangée parce qu'elle ne savait pas où trouver Jésus. Et ce qui m'étonne, ce qui va loin dans mon cœur, c'est que il appelle Seigneur. C'est lui qu'on a déplacé. Elle pouvait obéir, même sans le voir. Elle pouvait obéir, même sans voir Jésus. Elle pouvait rester dans l'obéissance. Elle pouvait aimer un Jésus sans toucher, sans voir, sans parole. Un Jésus difficile à localiser. Mais cependant l'amour qu'elle avait pour Jésus demandait qu'elle attende. Demandait qu'elle attende. Une vie motivée par des choses qu'on ne voit pas. Une vie motivée par un amour profond. Un amour qui nous dévore. Un amour qui va au-delà de la raison. Parce que s'il fallait utiliser la raison, elle ne serait pas restée au tombeau. Mais l'amour qu'elle avait était tellement allé au-delà. Elle cherchait Jésus.
Beaucoup d'hommes et femmes viennent à l'église non pas pour Jésus, mais pour autre chose. Et le jour où Jésus ne sera pas trouvé quelque part, ils partent. Ils s'éloignent. Mais Marie de Magdala, elle est restée. Elle était dérangée parce qu'elle ne trouvait pas Jésus. Elle ne cherchait pas Jésus pour son miracle, mais elle cherchait Jésus pour sa propre communion. Pour sa propre communion. Son amour était tellement fort jusqu'à réveiller les apôtres. Son amour était tellement fort jusqu'à même à corriger les erreurs. Corriger les erreurs. Et je bénis le Seigneur pour ce matin, pour cette onction qui est tombée en ce lieu. Quand je priais, je disais, Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Cette Marie de Magdala, elle était là où tout le monde ne pouvait être. Mais cependant, elle pouvait patienter. Elle pouvait y mettre longtemps. Elle pouvait rester là. Cherchant quoi? Elle cherchait Jésus. Parce qu'elle aimait. Parce qu'elle aimait. Elle dit, on a volé le maître. On a volé le maître. Pierre et Jean avaient oublié la promesse que Jésus-Christ devrait ressusciter. Et quand Marie est allée vers eux, Marie aussi, Marie n'a dit que c'est qu'elle a vu. Qu'a-t-elle vu? Elle a vu les bandes qui étaient vides. Elle a vu le tombeau qui était vide. Et Pierre, Jean sont arrivés. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont cru. Et ils sont partis. Mais Marie est restée. Même si on pouvait enlever Jésus, il était toujours son maître. Il était toujours son Seigneur. Si tu as cru en Jésus, pour qu'il déplace pour toi les montagnes, le jour où il ne déplacera pas les montagnes pour toi, tu l'abandonneras. Si tu as cru en Jésus, pour qu'il multiplie les pains, le jour où il ne multipliera pas les pains, tu l'abandonneras. Remarquez à la croix, il y avait des cris. Toi qui as guéri plusieurs, guéris-toi toi-même. Toi qui as fait tant de miracles, guéris-toi toi-même. Or je me dis certainement dans la foule que Jésus nourrissait, il y avait aussi des hommes et femmes qui ont dit cela. Toi, fais-le aussi. Mais cependant, cette Marie de Magdala, on ne parle pas trop d'elle. On ne parle pas trop d'elle dans la Bible. Mais cependant, elle a marqué l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle aimait. Elle aimait Jésus. L'amour que l'on a pour Jésus nous amènera à faire des sacrifices. L'amour que l'on a pour Jésus nous amènera à faire des sacrifices. L'amour que l'on a pour Jésus nous amènera à faire des sacrifices. Nous amènera à prendre des risques. Prendre des risques. Pourquoi? Pour Jésus. Quoique, tout autour, il y a des choses qu'on ne peut expliquer. Mais cependant, ce que l'on ressent est tellement fort. Fort. Si l'on pouvait voir Marie de Magdala aller au tombeau, certainement si j'étais sur la route, je pourrais dire à Marie, Marie rentre. Rentre. Parce que tu as vu Jésus cloué. Rentre. Il ne peut pas quitter là-bas. Tu as vu comment on l'avait flagellé. Il ne peut pas y quitter. Rentre. Certainement, elle a rencontré plusieurs barrières. Mais cependant, l'amour qu'il y avait au fond d'elle était plus que les barrières qu'elle rencontrait. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est comme si Jésus disait à Pierre, tu veux être pasteur, tu veux être apôtre, tu veux être évangéliste, tu veux être intercesseur, tu veux être gagneur d'âme, tu veux être protocole, tu veux, tu dois m'aimer. La condition sine qua non pour servir le Seigneur, c'est l'amour pour Dieu.
C'est pas autre chose. C'est l'amour pour Dieu. L'amour. Lorsqu'on aime, aimer égale obéir. Obéir égale aimer. Lorsqu'on aime, on obéit. Lorsqu'on aime, on donne le meilleur. Comme nous sommes dans Jean. Jean nous présente un Dieu qui aime le monde et qui donne le meilleur. Il aime le monde et il donne le meilleur. Et quand un homme comprend que Dieu, en aimant le monde, il a donné son meilleur, si tu as reçu l'amour de Dieu, tu ne peux que donner le meilleur de toi. Et Marie de Magdala donna son meilleur d'elle. Ils sont passés, ils sont rentrés, mais elle est restée. En restant, elle vit quelqu'un qui ressemblait à un jardinier. Et elle dit, si c'est toi, mon Seigneur, qui a déplacé mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Lorsqu'on aime Jésus, on est prêt à le prendre quel que soit l'état dans lequel il est. Je dis, lorsqu'on aime Jésus, même si on a prié pour un frère proche qui était tellement malade, on a jeûné, on a veillé, et que Dieu a décidé de sa manière, mais on est prêt à prendre Jésus de tel qu'il est, tel qu'il est. C'est-à-dire, un Jésus qui n'opère pas, mais il est resté Seigneur. Un Jésus qui n'ouvre pas, qui n'apaise pas la tempête, mais il est resté Seigneur. Marie de Magdala dit, dis-moi là où tu l'as mis. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de mon Seigneur. Mais depuis quand un Seigneur peut être déplacé par un jardinier? Et toi, Marie de Magdala, tu continues à croire en lui. Elle était tellement amoureuse que malgré la philosophie de ce temps-là, malgré les doctrines, malgré les mauvais enseignements, elle, son amour suffisait pour rester attachée à Jésus. Amenez tout ce que vous avez comme philosophie. Moi, j'aime Jésus. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse rien, moi, j'aime Jésus. Fort ou faible, moi j'aime Jésus. Géant ou petit, moi j'aime Jésus. Sage ou fou, moi j'aime Jésus. À la croix ou apaisant la tempête, j'aime Jésus. Au tombeau ou ressuscité, j'aime Jésus. Elle est allée au-delà des barrières, au-delà du raisonnement. Et comme elle devrait se retourner, la Bible dit, celui qu'elle pensait être le jardinier lui a appelé par son nom Marie. Et elle a tourné en disant Rabouni. Ça nous montre que Marie de Magdala n'était pas attachée aux actions, mais Marie de Magdala était attachée à la voix. Elle n'était pas attachée aux actions que Jésus faisait. Parce qu'elle n'a pas reconnu Jésus par les actions, mais elle a reconnu Jésus-Christ par la voix. Par la voix. Mais les disciples d'Emmaüs, eux, malgré que Jésus pouvait parler, ils ne reconnaissaient pas. Il a fallu que Jésus fasse, qu'il rompe le pain, pour qu'ils disent, c'était le maître. Et ce n'est qu'après qu'il pouvait dire, vous n'entendiez pas que quand il était en train de parler, nous brûlions. Mais vous êtes en train de brûler, mais cependant, vous n'avez pas reconnu. Mais Marie de Magdala, il a suffi seulement un nom. Il suffisait seulement qu'on l'appelle par un nom. C'est le type de chrétiens qui n'ont pas besoin de plusieurs phrases pour obéir à Dieu. Ils n'ont pas besoin d'une prédication pour se lancer dans le travail de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'un test. Ils n'ont pas besoin d'une veillée. Ils n'ont pas besoin d'une prophétie. Ils n'ont que besoin d'un mot. Un mot pour obéir. Un mot pour garder le commandement. Un mot pour sortir. Alors Marie de Magdala était de ce genre-là.
Jésus pouvait parler avec les autres chrétiens d'Emmaüs dans une maison. Ils ont parcouru une longue distance. Ils se sont mis à table ensemble, parlant, échangeant, mais ils n'ont pas reconnu. Mais Marie de Magdala, quoique Jésus-Christ venait de sortir, si je peux le dire, l'affirmer, certainement elle était la première à rencontrer Jésus après sa résurrection, si je peux le dire ainsi. Mais cependant, malgré cela, malgré qu'il n'y avait aucune théologie, aucune théorie par rapport à la résurrection de Jésus, mais Marie de Magdala, quand seulement elle a entendu Marie, la Bible dit, elle s'est retournée. Et en se retournant, elle disait, Rabouni, mon maître, mon Seigneur. Lorsque ta vie est motivée par l'amour de Jésus, tu n'attendras pas plusieurs phrases. Tu n'attendras pas plusieurs tests. Tu n'attendras pas toute une prédication pour qu'elle atteigne à la fin, pour que tu changes, non? Un seul mot. D'ailleurs, remarquez, lorsque nous nous sommes convertis, nous ne sommes pas convertis par une prédication, nous sommes convertis soit par un mot, par une phrase, par un geste, par une action. Moi, je m'étais converti par une chaise que j'avais vue dans une brochure. Un homme sur la chaise, assis dans un cœur. Et un Jésus dehors à genoux. Et on a juste posé une question, une telle personne, si un malheur l'arrivait, Jésus est incapable, il est faible, il est en dehors de son cœur. C'est lui qui décide, il doit se délivrer. Ah, j'ai commencé à pleurer. Sans prédication. Et Marie de Magdala, un seul mot. Un seul mot. Comment comprendras-tu que tu aimes Jésus? C'est si tu es de ceux qui répondent à un mot. Toi, pour répondre à la voix que tu entends, il te faut combien? Combien de phrases? Combien de phrases te faut-il pour te sacrifier? Combien de prédications te faut-il? D'autres vont même loin jusqu'à dire, il faut que je voie les anges. Ils doivent me parler. Il faut que je voie Daddy Marcelo dans mon rêve, me faisant ça. Il y a même d'autres qui disent ça. S'il me fait ça, donc Dieu ne veut pas que j'abandonne. Mais Marie de Magdala, non. Marie, elle s'est retournée. Rabouni. Elle a juste démontré qu'elle avait une communion constante. Elle avait une relation perpétuelle à côté de Jésus. Qu'elle ne pouvait pas se tromper. Sans même regarder, le jardinier est devenu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. S'il n'avait pas parlé, il serait resté jardinier. Combien, n'est-ce pas, passent à l'église et ne voient pas Jésus? Combien, n'est-ce pas, sortent de leur maison, Jésus à la porte, Jésus au salon, Jésus au travail, Jésus à l'université, mais ne le voient pas. Remarquez bien, Pierre est venu, il n'était pas venu voir Jésus. Il était venu voir le tombeau vide. Et quand il a vu le tombeau vide, il a cru, il est parti. Jean aussi, quand il est venu, il était venu voir les tombeaux vides. Quand il a vu le tombeau vide, il est parti. Mais celle qui était venue voir Jésus, elle est restée. Il y a certaines dimensions qui ne viendront pas vers toi si tu ne les attires pas. Oui. Il y a certaines dimensions qui ne viendront pas vers toi si tu ne les attires pas. Jésus n'est allé que vers la femme parce que la femme désirait Jésus. La femme est restée, pleurer. Elle pleurait pourquoi? Elle cherchait Jésus. Et elle pouvait demander au jardinier, où est-ce que tu l'as mis? Elle est allée chez les apôtres. Les apôtres n'ont donné aucune solution. Elle est retournée là où elle avait laissé Jésus. J'aimerais te dire, église d'aujourd'hui, la solution n'est pas entre les mains des hommes de Dieu. La solution est dans l'amour que vous avez pour Dieu. Ouais. Si elle était le chrétien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait d'église en église. Et pourtant, Marie de Magdala a compris que non, non. J'étais avec Jésus au tombeau. J'étais avec Jésus à la croix. On l'a amené au tombeau. Hier, j'ai laissé Jésus ici. Elle est rentrée là. S'il y a un problème dans ta vie chrétienne,
Retourne là où tu avais commencé avec Dieu. C'est ça que Paul dit, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Marie de Magdala pouvait voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu la voix de Jésus. Cette voix qui était cachée, qui était enveloppée dans un corps bizarre, dans un corps lié au jardin, un corps déguisé. L'amour que nous avons pour Jésus nous donne le discernement, nous amène à distinguer, à discerner là où il est et là où il n'est pas. Marie de Magdala ne pouvait pas tomber dans le piège de Thomas. Thomas, lui, c'était un mathuviste. Il devrait voir, il devrait toucher. Mais elle, Marie de Magdala, ce qui était important pour elle, c'est Jésus. Et quand Jésus est allé vers Marie, nous sommes dans le livre de Jean. Quand Jésus est allé vers Marie, nous sommes dans le livre de Jean. Lorsque Jean présente Jésus, Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et quand Jésus-Christ est allé vers Marie, il ne s'est pas présenté autrement que selon la manière dont il avait été présenté dans Jean. Par une voix. Par la parole. Et quand Marie a entendu cette parole, elle est directement rentrée dans son assiette et elle a été envoyée. Bien-aimée dans le Seigneur, en ce temps de la fin, c'est là que je vais m'arrêter. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Parmi les 12, Marie n'était pas comptée. Mais regardez le message que Marie a apporté. Est-ce que ce message a fait? Lorsque tu aimes Jésus, tu ne pourras pas manquer un mot pour son église. Tu ne pourras pas manquer un mot pour le monde. Marie aimait tellement Jésus, lorsqu'elle est arrivée à rencontrer Jésus-Christ, Jésus lui a dit, va dire à mes frères que je vais les rencontrer en Galilée. Jésus lui a donné et le lieu, il lui a donné la précision et elle est partie cette fois-ci avec la précision. Avant, c'était j'ai vu le tombeau qui est vide. Mais la persévérance de Marie a amené Marie à comprendre que le tombeau qui est vide ne veut pas dire on a volé le maître. Le tombeau qui est vide veut dire Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Il n'a pas été aidé par quelqu'un, mais cependant il est sorti de lui-même. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est que ton amour que tu as pour Dieu te donnera de corriger s'il y a des fausses doctrines. L'amour que tu as pour Dieu te permettra d'avoir un encre correcteur. Tu comprendras que ça c'est faux. Rien que par l'amour que tu as pour Dieu. L'amour qu'elle avait pour Jésus-Christ lui a permis à comprendre que les bandes vides, que le tombeau vide n'était pas un Jésus volé, mais un Jésus ressuscité. Et lorsqu'elle est allée vers les apôtres, elle a donné le message le plus important du monde. Je dis, elle a donné le message le plus important du monde. Le message qui est base, qui est la base ou le fondement même de la vie chrétienne. Et Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, ma prédication est vaine. Si Christ n'est pas vivant, ma prédication est vaine. Il dit encore, je n'ai voulu connaître un autre, ce n'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors Marie de Magdala a vu les deux dimensions. Elle a vu le Jésus-Christ mort et elle a vu le Jésus-Christ ressuscité. Que Dieu nous bénisse.
On peut se lever. Est-ce que tu peux prier là où tu es?